Connexion Riyad, où l'on retrouve notre correspondante en Arabie Saoudite, Clarence Rodriguez. Vous collaborez, Clarence, au Huffington Post avec un tout nouveau blog qui s'appelle 11 ans de vie d'une femme française en Arabie Saoudite. Première question, Clarence, pourquoi avoir décidé de raconter votre quotidien dans ce royaume, objet, disons-le, de tous les fantasmes ? Écoutez, Mohamed, cette idée m'est venue parce qu'en fait, de nombreux amis, des confrères et consoeurs me demandent à chaque fois comment je peux vivre en Arabie Saoudite en étant une femme, en étant une mère et en étant une journaliste. Alors je me devais à un moment donné d'expliquer donc réellement comment ça se passe, c'est-à-dire que ma foi je me dois de respecter les règles ici en Arabie Saoudite, des règles strictes, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de conduire, je me dois de porter l'abaya, cette longue robe noire et austère que l'on doit porter à l'extérieur, donc en public, je n'ai pas le droit non plus de prendre un verre ou de déjeuner ou dîner avec un homme qui n'est pas mon mari. Alors voilà, ce sont toutes ces contraintes auxquelles je dois faire face au quotidien et effectivement ça fait donc 11 ans que cela dure. Alors, bon, bien évidemment, on survit, la preuve, mais c'était important quand même d'expliquer de l'intérieur comment ça se passe. Et puis, d'autre part, cette idée m'est venue également à la suite donc de la polémique qui a enflammé la presse, mais également les réseaux sociaux cet été à propos du burkini. Effectivement, j'ai rencontré pour les besoins d'un reportage pour Paris Match des Saoudiennes qui m'ont expliqué qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait à propos du burkini en France et qu'elles-mêmes, enfin en tous les cas celles que j'ai interrogées et interviewées, elles ne voulaient absolument pas porter le burkini, que en fait déjà de porter l'abaya et le voile, voire le niqab, était déjà une contrainte et un asservissement. Et Clarence, des femmes saoudiennes se mobilisent aujourd'hui. Elles mènent en ce moment même une campagne intitulée Stop Enslaving Saudi Women sur les réseaux sociaux. Stop donc à l'asservissement des Saoudiennes. Quel est au juste le but de cette initiative ? Oui, d'ailleurs, avant toute chose, moi j'ai envie de dire que ces femmes sont admirables, elles sont exceptionnelles, courageuses, pugnaces, elles forcent vraiment le respect. Et comme vous venez de le dire, elles mènent cette campagne depuis 3 mois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, pour tenter d'obtenir l'abolition du tutorat. Oui, parce que ici en Arabie Saoudite, les femmes n'existent pas, elles n'ont aucune existence légale, elles sont inféodées soit à un mari, un père, un frère, un oncle, voire même un fils. Oui, un fils. Le fils, cet enfant qu'elles ont mis au monde, eh bien c'est lui qui devient responsable administrativement lorsque celle-ci perd son mari, qu'elle devient donc veuve. Donc c'est insupportable pour toutes ces femmes que je rencontre. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que comparativement aux précédentes campagnes menées sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut bien savoir que les manifestations ici sont proscrites en Arabie Saoudite, donc les réseaux sociaux sont vraiment une plateforme pour permettre à ces femmes ou ces hommes d'ailleurs de manifester donc leur mécontentement. Et là en l'occurrence pour tenter d'obtenir l'abolition du tutorat. Alors la nouveauté cette fois-ci, c'est que ces femmes sont soutenues par des hommes qui sont des avocats et également des défenseurs des droits de l'homme, qui par ailleurs sont des maris ou des frères ou également des pères, donc qui se sentent vraiment concernés. Et puis n'oublions pas, nous sommes en 2016, 21e siècle. Il est temps que ces femmes obtiennent la majorité complète. Vous savez, dernièrement, au mois d'avril dernier, Mohammed bin Salman, le vice-prince héritier, qui est également le fils du roi, a présenté le plan Vision 2030. Et dans ce plan Vision 2030, il est question des femmes, il est question de les intégrer, oui, économiquement, mais il faut également maintenant administrativement et j'ai envie de dire juridiquement que ces femmes aient également leur place. Donc j'ai envie de dire action, messieurs. Messieurs, à bon entendeur, et je précise, Clarence, que l'on pourra vous lire dès demain au sujet de cette campagne sur les réseaux sociaux dans le Huffington Post.